Voilà mon deuxième système de réservoir. Bien sûr, c'est temporaire. Petit check du niveau d'huile. Oh, il est bon. Bien sûr, je ferme pas complètement mon petit coffre. Démarre au quart de tour maintenant, c'est une vraie horloge. On va allumer les feux. Petit check de la marche arrière. Ça marche. On dirait limite qu'il y a une direction assistée quoi. L'embrayage, il faudra un petit réglage pour l'embrayage. Putain, ça tourne nickel. On passe à 3. Ça roule. On va bientôt tester la 4. Sur le pont, elle marche bien. Déjà, le compteur de vitesse, il marche. Et la 4, elle marche. Alléluia. Donc déjà, elle va à 50. Je
pas rouler trop vite parce que les pneus sont passés un peu quand même. On va faire demi-tour, hein, j'ai que 5 litres. J'ai pas envie de pousser. Les freins. Et ça, les freins, ça je savais que... Faut anticiper un peu. Donc je vais essayer de vous prendre avec moi. Ah, comme ça, nickel. Eh ben écoutez, la boîte de vitesse, nickel. Le freinage, bah bien sûr, faut que je refasse une petite purge. Mais les freins, ça va. Je vais aller checker vite fait après mon petit bidon d'essence. Puis je vous reprends tout de suite. Parlons un peu budget. Combien ça m'a coûté de remettre en route ce petit moulin? Pour tout, il y en a eu pour 1000 balles. Donc, c'est ce que je m'étais fixé. Je m'étais fixé jusqu'au 25 janvier pour le démarrage du moteur. J'ai envie de dire que là, pour une fois, j'ai réussi à tenir mes délais. Donc, entre la dépose, la réfection du moteur, réfection, c'est vraiment de la bricole, hein. J'ai pas sorti les pistons non plus. Tout va bien. Là, elle roule très bien. Ce que j'appréhendais en plus, c'était la boîte de vitesse. Vu ce que j'avais tiré sur le bouchon aimanté de la boîte de vitesse, ça me faisait un peu peur. Donc la remise en huile. Et c'est sur le pont de la marche arrière, première, deuxième, troisième, quatrième. Tout allait comme il faut. Bien sûr, je me suis fait aider parce qu'entre l'allumage et le carburateur, j'ai jamais foutu le nez dedans. Donc je me suis fait aider par un mécano. Donc je lui remercie fort bien parce qu'il m'a pas pris, il m'a pas assommé. Très pédagogue aussi. Donc je vais essayer par la suite de le faire moi-même et vraiment si j'arrive pas, ben, je le rappellerai. Hein. Que dire de plus? Que dire de plus? Que dire de plus? La prochaine étape, ça sera la séparation du châssis et de la carrosserie. Je vais la faire tourner un peu dans mon patelin. Question que elle se dégourdisse un peu les bielles. Puis cette partie, je pense, pour pas ce week-end là, mais l'autre week-end. Donc voilà.